Bonjour et bienvenue dans notre émission Les Roseaux 10. Les Roseaux 10 n'est pas une émission de trop, ni une émission qui encombre la toile. Nous considérons la toile comme une autoroute où tout le monde peut rouler à tombeau. Nous voulons vous apporter la vie dans cette émission. Nous voulons vous apporter la vie de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ et son esprit. Pour que tous ceux qui doivent être sauvés par cette émission, qui doivent hériter le ciel, retrouvent le chemin de la vie. Oh bien-aimés, je sais que vous aimez aussi regarder cette émission. Des fois, vous allez dire que c'est une émission de trop. Je ne souhaite pas que ce soit une émission de trop. Si elle n'apporte pas la vie, dans tout ce que nous allons vous proposer, vous allez dire, oui, c'est une émission de trop. Mais si vous recevez la vie, vous recevez le salut à travers cette émission, vous retrouvez le chemin, le premier amour que vous avez perdu, vous vous repentez et vous croyez en Jésus-Christ à travers cette émission. Nous voulons que cette émission vous apporte la vie qui est en Christ. Voilà le pourquoi que nous appelons cette émission les Roseaux 10. Car il est écrit, Apocalypse chapitre 11 ou Révélation chapitre 11, au premier verset. On me donna un roseau semblable à une baguette. Et on me dit, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Pas l'extérieur, nous n'avons pas besoin de l'extérieur. Parce que c'est dans la maison qu'il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion dans la maison. Devant même l'autel, il y a trop de confusion. N'importe qui et n'importe qui se retrouve devant l'autel avec la Bible pour parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, le salut vient des Juifs. On trouve tout le monde devant l'autel. Oh, il n'est pas permis à tout le monde de passer à l'autel. Nous voulons mesurer. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des hommes ouins qui prêchent l'évangile, le vrai évangile de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont été intronisés depuis le ciel. Ils n'ont pas reçu les rappels par les hommes. Non, ils ont été intronisés depuis le ciel. Et ils jouent le rôle de chandelier pour éclairer l'Église, afin qu'il n'y ait plus la confusion. C'est à travers ces messages que nous aussi, par cette émission, nous amenons un plus pour recadrer les choses, pour remettre chaque chose à sa place. On ne peut pas trouver l'arche de l'alliance dans le parvis. On ne peut pas trouver le chandelier dans le parvis. La table de pain de propos, on ne peut pas la trouver dans le lieu saint des saints. Non, chaque chose a sa place. L'autel des reins restera au parvis, non dans les lieux très saints. Merci pour ces hommes intronisés depuis le ciel. Moi je les appelle les captifs. Ils sont des chandeliers, ils éclairent les étoiles, des serviteurs étoiles, ils éclairent. Nous allons aussi par des courts-métrages pour expliquer aux gens, par des courts-métrages, par les interviews, pour ramener, notre but, c'est pour ramener les cœurs de ceux qui cherchent Christ vers le Seigneur, les cœurs des fils vers le Père. Remettre l'ordre dans la maison de Dieu. Je reviens encore en disant, ce n'est pas tout le monde qui peut se tenir devant l'autel de Dieu. Non, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les Lévites qui sont permis à passer devant l'autel. Bien-aimés, regardons les choses comme il faut. Le salut vient des Juifs. Notre rôle, c'est remettre chaque chose à sa place. Celui qui ne peut pas être prédicateur, reste là où tu peux être. Mais laissez ceux qui ont été intronisés depuis le ciel. Et que Christ a fait un don à l'Église. Les captifs, il a fait un don à l'Église pour l'édification des saints. Cette émission n'est pas une émission de trop. Cette émission va vous apporter la vie. Cette émission va vous apporter le salut. Cette émission vous remettra à la place,
Vous avez perdu le premier amour. Nous voulons que par cette émission, vous retrouviez le premier amour que vous aviez. Vous avez aimé le Seigneur depuis les jours où vous vous êtes convertis. Revenez à votre premier amour. Ne suivez pas les brigands. Ne suivez pas les faux prophètes. Ne suivez pas ceux qui vous promettent des choses qui ne peuvent même pas se réaliser. Donc, et même sont incapables de les accomplir. Écoutez ceux qui ont été appelés par le Seigneur, établis par Dieu, depuis les ciels, les captifs. Qu'est-ce qu'il dit? Étant descendu, il est remonté. Il a amené avec lui les captifs. Et il a fait les dons à l'église. Les uns comme apôtres, les autres comme des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Aujourd'hui, on considère l'évangéliste comme un petit garçon de course d'un pasteur dans l'église. C'est un gagneur d'âme. Peut-être c'est même pas un gagneur d'âme. C'est un frère zélé qu'on nomme un évangéliste. On dit souvent évangile. Ce n'est pas un évangéliste ministre. S'ils étaient vraiment des évangélistes ministres, ils joueront les rôles comme il faut. Les roseaux, c'est pour mesurer. Remettre chaque chose à sa place. Nous allons prendre un exemple, bien-aimé. Un exemple simple, mais des fois compliqué, sur le sacerdoce. Un exemple sur les sacerdoces. Nous vivons un temps plein de confusion, c'est comme au temps d'Élie, où il y avait trop de prophètes, trop de prophètes, trop de prophètes. À notre temps, il y a trop de serviteurs, je dirais même de trop. Ils encombrent l'espace des prédicateurs. Trop de prédicateurs, trop même. Les autres n'ont même pas été appelés. Les autres n'ont même pas compris les rappels et les rôles qu'ils devaient jouer. Et se retrouvent devant l'autel, se retrouvent avec un peuple à conduire, sans message, sans appel, sans vision. Et ils copient de gauche à droite. Regardez l'exemple. Par exemple, prenons cet exemple, bien-aimé. Les sacerdoces selon la génération de Moïse. Dieu appela Moïse. Quand Dieu parlait à Moïse, il a cité le nom d'Aaron. Aaron n'était pas là. Aaron n'était pas avec Moïse. Mais Dieu avait déjà appelé Aaron. Il a parlé déjà d'Aaron pendant qu'il parlait avec Moïse, son serviteur. Quel était le rôle d'Aaron? Pour qu'Aaron puisse jouer son rôle à l'époque, à son temps, il devait s'habiller tel que Dieu l'a conçu pour les sacerdoces. Regardez bien la tenue d'Aaron. Regardez la tenue d'Aaron. C'était une recommandation de la part du Seigneur. Dans la génération de Moïse, les sacerdoces étaient respectés. Personne ne pouvait amener le feu étranger à l'autel. On ne pouvait pas trouver une femme entrer dans le lieu saint pour aller faire des sacrifices. Dieu était sérieux avec Aaron. Vous connaissez la suite. Vous voyez la tenue d'Aaron? Dieu a demandé à Moïse, il a parlé à Moïse, qu'on fasse des vêtements pour les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Aaron avait la tiare, avait les pectorales, avait une éphode, avait une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Et même les couleurs étaient choisies par Dieu lui-même. Ce n'était pas n'importe quelle couleur. Regardez bien la tenue d'Aaron. Regardez-la. Regardez comment Aaron s'habillait selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Parmi les fils d'Aaron, celui qui avait essayé d'apporter les feux étrangers dans les temples. Vous connaissez la suite. Nous allons essayer de mesurer. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Un exemple.
Dieu était sérieux dans la sacrificature au temps d'Aaron. Très sérieux. Les choix étaient vraiment sérieux. Les choix étaient sérieux. Et ce Dieu-là, au temps de Jésus-Christ, a pris un corps appelé Jésus-Christ. Il voulait bien mettre fin à la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, la génération de Jésus-Christ, avec sa sacrificature, lui, comme dit l'apôtre Paul, il était l'apôtre et le souverain sacrificateur. Jésus-Christ, lui-même l'apôtre, et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Avec sa génération, vous allez trouver Pierre et tous les autres. Regardez la tenue de Jésus-Christ, sans couture. Une robe sans couture. Il pouvait aussi faire comme Aaron. Les fautes. Les fautes. Il pouvait aussi avoir les fautes. Mettre aussi les pectorales. Mettre aussi la ceinture. Mettre aussi la tiare. Mais non. Mais non. Non. Lui, on l'a fait, Dieu l'a établi. Il l'a fait souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Pas selon Aaron. Pourquoi je vais là-bas? Nous allons mesurer maintenant nos prédicateurs d'aujourd'hui. Regardez la tenue, par exemple, des responsables de l'Église catholique. Regardez sa tenue. Ça n'a rien à voir avec la tenue d'Aaron. C'est un religieux. C'est un religieux. Ça n'a rien à voir avec la tenue d'Aaron. Et regardez maintenant, lorsque nous disons que catholique a ses filles, a vraiment ses filles, et ces filles que nous appelons des fois des églises évangéliques, c'est des religieux évangéliques. Regardez les tenues que nos pasteurs mettent aujourd'hui, comparé avec la tenue d'Aaron. Ce n'est même pas les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron, moins encore selon l'ordre de Jésus-Christ. Parce que notre maître n'avait plus besoin de ça. En lui habitait corporellement. Il était plus qu'Aaron, plus que Moïse. Regardez et comparons ces genres de tenues. Ce sont des religieux. Oui, bien-aimés, ce sont des religieux, des chrétiens religieux. Ils ont leur père, les responsables de l'Église catholique. Regardez les robes, regardez leur tenue. Ça n'a rien à voir avec la tenue d'Aaron. Peu importe les arguments, peu importe tout ce que les prédicateurs d'aujourd'hui peuvent avancer, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Et voir même la robe d'Aaron n'était pas blanche tout entière, n'était pas mauve, n'était pas noire. Comparons, bien-aimés, comparons seulement, comparons. Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces robes? Quand nous disons c'est les filles des catholiques, vous dites non, c'est le catholicisme, c'est la religion. Et il y a même des vrais prédicateurs qui ont copié aussi parce qu'ils n'ont pas d'identité. Ils ont suivi aussi ces mouvements. Ils ont suivi ces mouvements et se mettent à s'habiller comme des prêtres catholiques. Derrière chaque geste, il y a un esprit. Derrière la tenue des responsables de l'Église catholique, il y a un esprit. Et vous qui adhérez à cela, il y a aussi un esprit. Ne vous cachez pas derrière le nom de Jésus-Christ. Ne vous cachez pas derrière ce nom de Jésus-Christ. Ce n'est même pas dans les parvis. C'est hors du camp tout ce que vous faites. C'est hors du camp. Bien-aimés, excusez-moi, c'est hors du camp. Revenez à la maison du Seigneur. Revenez aux choses qui sont meilleures. Revenez, revenez, revenez. Ne suivez pas ce qu'on ne peut même pas suivre. Mais revenons à la maison, revenons, cherchons Dieu. Peut-être vous n'avez même pas eu l'appel.
Vous vous appelez prophète, bishop, archibishop, ceci, cela, apôtre, d'onction, apôtre de ceci, apôtre de révélation, apôtre. Paul et Barnabas, bien aimés, ils ont eu le temps de chercher Dieu. Ils ont pris le temps de chercher Dieu. Lorsqu'ils ont trouvé Dieu, ils se sont mis à parler de ce Dieu-là. On ne peut pas parler de ce Dieu qui ne t'a pas apparu. Qu'est-ce que tu vas annoncer à l'église, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vas parler à l'église? Au nom de Dieu qui ne t'est pas apparu? Au nom de Jésus-Christ, pendant qu'il ne t'est pas apparu? Non. Paul et Barnabas ont trouvé Dieu et ils se sont mis à parler de Jésus-Christ. C'est un exemple. Vous avez allongé la pièce, vous avez allongé les lieux d'adoration. Vous avez ajouté beaucoup trop de choses. Vous croyez qu'en mettant des tenues comme ça, c'est l'onction de Dieu? Et que Dieu viendra à cause de cela? Le pape l'aimait aussi, non? Et tous les prêtres catholiques.